Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle aventure de Under Falling Skies, un jeu de Thomas Ulir, édité par CGE et Yellow Expert. Un magnifique jeu solo, vous allez voir, doué d'une intelligence exceptionnelle, très bien pensé, et puis ensuite, voilà, une invasion extraterrestre qu'il va falloir contrer au cours de cette aventure. Et puis je vais démarrer également pour une petite introduction du jeu de Under Falling Skies avec le texte d'introduction très simple mais qui nous met déjà dans l'ambiance. Et donc c'est ici, nous ne savons pas ce qu'ils sont, nous ne savons pas d'où ils viennent, nous ne savons pas pourquoi ils nous attaquent. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont là. Nous devons trouver un moyen de les arrêter et le temps nous est compté. Voilà. Un magnifique jeu solo, vous pouvez bien entendu y jouer à plusieurs pour prendre les bonnes décisions pour sauver la ville. Et qu'est-ce que nous trouvons donc? Eh bien écoutez, ici nous trouvons notre ville, la fameuse ville Roswell, mondialement connue pour quelques activités qui pourraient être d'origine alien, je dirais. La base qui se trouve également au niveau de Roswell, les premières défenses qui ont été mises en place, mais également une partie de la base qui est pour le moment inexplorée. Et donc il va falloir peut-être creuser grâce à notre excavatrice pour pouvoir augmenter nos possibilités, en tout cas, de contenir l'attaque alien et voire faire les recherches suffisantes pour pouvoir éradiquer cette invasion alien. Et donc au-dessus de Roswell s'étend le ciel, oh là là, jusqu'à la partie étoilée de l'espace où nous avons le vaisseau mère, justement, le vaisseau mère des aliens, ainsi que leurs petits vaisseaux d'attaque, qui vont descendre progressivement pour peut-être arriver à attaquer notre ville. Notre ville, bien sûr, dispose d'un nombre de points de vie, c'est-à-dire qu'elle peut être endommagée au fur et à mesure des attaques aliens. Elle dispose également d'énergie. Sans énergie, il serait peut-être difficile de contrer ces fameux aliens. Et puis une piste de recherche qu'il va falloir parcourir pour assurer notre victoire. Et une fois arrivé au bout de notre recherche, nous aurons trouvé le moyen d'éradiquer à tout prix, je dirais, enfin d'éradiquer en tout cas totalement cette menace alien. Alors il n'y a absolument aucun spoil sur cette partie. C'est la partie, je dirais, de base, de mise en place quand vous découvrez ce magnifique jeu. Et puis, je ne me suis pas mis forcément en mode débutant. J'ai décidé de me mettre en mode niveau 1. Alors, pourquoi niveau 1? Puisqu'ici, le ciel est composé de 4 tuiles. Et j'en ai retourné une sur la face, donc aléatoire, je les ai prises au pif. Et donc, il y en a une seule qui est retournée sur la phase un peu plus difficile. Vous pouvez le voir ici. Je ne sais plus s'il y a aussi... Oui, il y a des marqueurs également étoiles, des étoiles noires, pas rappeler d'autres univers. Mais en tout cas, plus il y a d'étoiles noires qui composent la piste de recherche de Under Falling Skies, plus le jeu est difficile. Et donc là, nous sommes en niveau 1, face à une ville qui n'a pas de pouvoir. Vous pouvez aussi démarrer avec d'autres villes. En base, je dirais, il y a d'autres villes proposées. Par exemple, il y a la ville New York qui possède un pouvoir spécifique, voire encore la ville Washington qui pose encore un autre pouvoir. Avec des combinaisons, je dirais, de tuiles défense, enfin de tuiles de votre base, qui est encore très différente d'une partie à l'autre. Et puis un mode campagne que je pense que je vais vous faire découvrir effectivement sur la chaîne. Alors là, il y aura un petit peu de spoil, mais disons que la campagne peut se jouer, se rejouer et se re-rejouer de nouveau et qui apporte des éléments très riches, très intéressants. Donc voilà, on va commencer déjà en douceur avec une petite partie. Je ne sais absolument pas si nous allons arriver à éradiquer la menace alien, mais on va faire de notre mieux en tout cas pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette aventure.
Et donc nous allons incarner le commandant en chef de cette base Roswell. Et puis nous avons à notre disposition des ouvriers qui sont ici. Donc 5 ouvriers qui vont permettre d'activer. Alors qu'est-ce que nous avons? Ce sont soit des défenses antiaériennes qui vont ralentir la progression des aliens, soit nos attaques. On va pouvoir déclencher des attaques contre nos ennemis en lançant nos chasseurs, soit faire de la recherche. Ça c'est vital, je dirais, pour trouver une solution à éradiquer définitivement cette menace alien. Également des zones où vous allez pouvoir activer pour produire, je dirais, de l'énergie supplémentaire. Énergie, ce que j'ai tout dit quasiment. Et alors il y a des salles doubles et des salles simples, je vous expliquerai au cours de l'aventure comment ça se déroule. Et puis notre excavatrice qui est ici, qui fait que tout ce qui est devant l'excavatrice n'est pas disponible, n'est pas à notre disposition. Et donc du coup il va falloir creuser pour pouvoir aller sur des salles qui donnent davantage de pouvoir, notamment la dernière salle ici, là, qui doit être composée de 3 ouvriers et qui permettra de faire une recherche relativement importante, je dirais, pour pouvoir avancer sur cette fameuse piste de recherche. Et puis bien sûr, notre ennemi qui va chercher à s'approcher de nous pour pouvoir réduire nos chances de victoire au cours de cette attaque. Eh bien, écoutez, tout simplement, nous allons démarrer. Alors, vous allez voir un tour, c'est extrêmement simple. Donc ici, nous avons nos 5 ouvriers. On va les lancer. C'est parti. Alors, attention dans ce jeu, les 6 ne sont pas forcément de bon augure. Il va falloir faire en sorte de les exploiter à bon escient. Alors, nous avons ici des ouvriers donc représentés par un dé gris et 2 ouvriers représentés par un dé blanc. Et donc, si jamais nous allons devoir placer un ouvrier par un ouvrier. Si nous plaçons des dés gris ici, donc ces ouvriers-là, rien ne se passe de particulier, tout simplement nous allons les placer et planifier nos actions de défense contre les aliens. Et puis, si nous utilisons un dé blanc, eh bien dans ce cas-là, il va falloir relancer obligatoirement les autres dés qui n'ont pas été joués. Voilà. Donc ça nous permet en jouant des dés blancs de relancer peut-être pour avoir un meilleur tirage par rapport à ce qui est possible. Alors, qu'est-ce que nous pourrions faire ici? Qu'est-ce que nous pourrions faire? Alors 6. 6 déjà, ça pourrait être intéressant pour essayer de creuser au moins jusqu'à 6. Pourquoi pas? Alors déjà, on va essayer peut-être... Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc on va déjà placer ce dé ici. Donc on l'utilisera pour que notre excavatrice puisse avancer jusqu'à cette zone-là. Et donc ça va nous libérer déjà quelques salles assez intéressantes, je dirais, pour avancer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors quand bien sûr on place un dé, excusez-moi, on va faire avancer malheureusement la menace alien. Et donc nous allons prendre la colonne qui correspond au vaisseau ici. Et donc nous allons le faire avancer de 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était peut-être pas le bon choix, puisqu'ici il va activer le vaisseau mère qui va descendre d'un cran. C'est peut-être pas très intéressant en fait de faire ça. C'est peut-être pas très intelligent. Et qu'est-ce que nous avons ici? Peut-être un peu moins de menaces. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on peut utiliser le D6. Il n'y a pas de problème, même si nous faisons moins pour faire avancer l'excavatrice. Mais je pense qu'ici le 6 sera plus opportun pour éviter de faire avancer le vaisseau mère. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Le vaisseau alien arrive sur une zone, il ne se passe rien de particulier. Donc pour l'instant, rien de bien méchant. Ensuite, nous pouvons bien sûr utiliser aussi, c'est plutôt des zones, je dirais, s'il n'y a vraiment rien à faire de particulier. L'avantage des canons antiaériens, c'est que les aliens n'avancent que de la valeur du dé -1. Voilà. Donc imaginons que nous mettons un 1 ici, et bien l'alien de cette colonne-là n'avancera pas, puisque 1 - 1, voilà, il ne bougera pas, il sera complètement immobilisé auprès du vaisseau mère.
Alors, ce qui serait peut-être intéressant quand même, c'est d'essayer d'arriver à faire de l'énergie. On n'en a pas beaucoup, et puis nous n'avons que ces deux salles-là disponibles pour l'instant. Ouais. Donc on pourrait faire ça. Alors il faudrait produire beaucoup d'énergie. On va peut-être utiliser le 6. Le 6 ici, pas trop dérangeant que ce soit cette colonne-là ou là. Ouais. Et si nous utilisons le blanc, il va falloir relancer bien entendu les autres. On va poser un ouvrier quand même dans la salle d'énergie. Et donc nous allons descendre de 6. Voilà. Hop. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Ok. Donc là, nous devons relancer. Voilà, on a utilisé notre dé blanc. Oula. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça, c'est plutôt pas mal, ça me plaît bien. On va utiliser donc notre 5 pour booster encore l'énergie. Ah, ici, ça nous ferait quand même, en énergie, ça nous fait 11 moins 3, puisqu'il y a un petit 3. Donc ça nous ferait 8 points d'énergie. Hein, on est quasiment, on est au-delà hein, finalement de nos capacités, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. En revanche, le 5 fait avancer le vaisseau de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Il arrive sur une zone d'explosion. Il nous faudrait du coup lancer des chasseurs avec un niveau 4 ou plus pour pouvoir détruire cet alien. Alors bien sûr, hein, ici nous ne pouvons placer qu'un dé au cours de la planification, un seul dé par colonne. On ne pourra plus en choisir d'autres. Là, je ne pourrai plus choisir de placer des dés au-dessus. En dessous, je ne peux pas puisque ce n'est pas encore excavé par l'excavatrice. Mais voilà. Donc ça, il faut y penser également. Alors ici, j'ai un 1. J'ai un 1 qui ne va pas me servir à grand chose malheureusement, mais qui va me permettre de relancer ce dé-là. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc le 1, de toute façon, c'est pas bien grave. Et puis de toute façon, on va pas pouvoir attaquer non plus. Mais on va peut-être pouvoir faire de la recherche. Ouais, ça peut être quand même intéressant. Allez, on va le mettre ici. Comme ça, on va libérer cette colonne-là où justement la recherche est disponible. Donc 1-1, le vaisseau qui est au niveau du vaisseau mère ne bouge pas. Et puis enfin, je relance puisque j'ai placé un ouvrier avec le dé blanc. Et c'est un 4. Et bien c'est pas si mal que ça. Et donc on va placer en zone de recherche. Puisque attention, la prochaine recherche à faire, il va falloir faire au moins un 3 minimum. Donc là nous avons un 4. Il n'y a aucun souci. Ok. Alors on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Maintenant, donc, nous avons fait notre phase de planification. Donc après cette phase planification, c'est la phase d'activation des salles. Et donc nous allons pouvoir activer dans l'ordre de notre choix finalement les différents pouvoirs que nous avons mis à notre disposition. Donc nos ouvriers vont œuvrer pour pouvoir avancer justement. Donc bon, celui-ci ne sert absolument à rien, donc nous pouvons déjà le retirer. Nous pouvons escaver. Donc ici, nous allons escaver. Hop. Alors pour ce faire, ça utilise toujours une énergie. Donc nous déployons une énergie. Et donc nous avançons. Est-ce que c'est le bon choix? Attendez. Est-ce que c'est le bon choix? C'est le bon choix ou pas? Parce que là, ça nous fait une énergie. Je ne vais pas le faire dans ce sens-là. Je ne vais pas le faire dans ce sens-là. Hop. Je vais d'abord utiliser les deux énergies ici. Donc 2 énergies pour faire 4 en recherche. Donc j'utilise 2. Et donc pour faire 4 en recherche, là malheureusement je ne peux avancer que d'un. Ça coûte cher là ici, hein, tout de suite. Ok. Mais nous avançons, nous progressons. Il faut arriver jusqu'au 11 avant que l'ennemi ne se rapproche, et notamment de cette partie-là. Et là ça déclarerait la fin. Et donc nous avons activé notre zone de recherche. Ensuite, nous allons produire de l'énergie. Donc ici, ce qui fait 11 moins 3, et donc nous avançons de 8. Voilà, on fait le plein d'énergie, c'est parfait. Ok, hop. Cette salle-là est utilisée. Et enfin, nous utilisons l'excavatrice. Hop. Et donc elle va le descendre jusqu'ici. Voilà. Et donc tout ce qu'il y a derrière elle est maintenant disponible. Donc là, on a des forces de frappe assez importantes. De nouveau, une zone de recherche
peut-être un peu moins pénible que celle-ci en termes d'énergie. Et puis une case simple, je dirais, pour produire de l'énergie sans malus. Donc ce qui est plutôt pas mal pour pouvoir faire recharger assez rapidement. Ok, et donc nous avons terminé notre phase de salle. Voilà, tout simplement l'activation de nos salles, l'activation de nos ouvriers qui vont pouvoir se reposer avant, je dirais, le prochain round. Mais voilà, nos vaisseaux. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose tout à l'heure. J'ai oublié de faire descendre un vaisseau puisque j'ai utilisé ici une zone de recherche avec un 4. Alors le 4, il faisait descendre ce vaisseau-là. 1, 2, 3 et 4. Bon, il n'y avait pas d'impact particulier, mais il ne faut absolument pas l'oublier. Dès que nous posons un ouvrier, effectivement, la menace qui se situe au-dessus s'agrandit. Et donc la fin de cette phase de salle vient la phase du vaisseau mère. Et que va faire le vaisseau mère? Tout simplement, voilà, le vaisseau mère va descendre d'un cran. Ici, en descendant d'un cran, il déclenche ce pouvoir. Et donc il fait appel, voilà, à un vaisseau supplémentaire, donc un petit vaisseau blanc, qui va venir se poser. Alors ici, il ne se passe rien de plus, hein, il n'y a pas eu d'autres vaisseaux détruits. Ce petit vaisseau va se placer sur une ligne disponible, colonne disponible, donc il y en a 4. Vu qu'il y a le choix, il va choisir la colonne où il y a un des vaisseaux qui est le plus éloigné du vaisseau mère. Ici, nous avons ces deux vaisseaux-là qui sont identiques. Maintenant, après, c'est à nous de faire le choix de quel côté va aller ce petit vaisseau. Eh bien, je vous propose d'aller plutôt de ce côté-là. Il y a peut-être moins d'incidence par rapport au pouvoir du vaisseau mère qu'il pourrait y avoir. Après, ça peut être un choix aussi hein, de faire baisser le vaisseau au prochain tour. Oh, c'est pas si mal que ça, peut-être. C'est peut-être une stratégie pour éviter de prendre ce pouvoir-là. Hein, on va voir. On va voir. Je vais le mettre ici malgré tout. Je vais le mettre ici. Ok. Donc voilà, les vaisseaux sont placés et c'est la fin du vaisseau mère. Vous voyez, très simple. Et donc nous allons pouvoir maintenant poursuivre l'aventure et donc enchaîner ces différentes phases jusqu'à notre victoire, voire la perte de la ville Roswell qui serait fortement regrettable. Alors poursuivons. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudra avancer, je pense qu'il faut avancer au maximum pour se donner les moyens. Nous avons un 5 ici. Un 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors 5, ça fait descendre jusqu'où ça? 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait descendre jusqu'à un 6. Ça va pas être facile hein, de le détruire celui-là. Encore que maintenant nous avons une double case de chasseurs. Ah, pourquoi pas? Allez, on va faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Et donc nous avançons le vaisseau, il n'y en a qu'un. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Il se trouve sur une zone d'explosion. Si jamais nous faisons une attaque de 6 grâce à nos chasseurs, eh bien ça permettrait de le détruire directement. Ok. Ici c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors bon, on a de l'énergie à ce stade, peut-être pas. Les chasseurs, ça peut être intéressant. Alors qu'est-ce qu'il nous faudrait? On a peut-être un 4 ici, une forte valeur. Un 4, est-ce qu'on va faire tomber quelqu'un d'autre à 4? Non, pas forcément. Il nous faudrait un 3, ce serait bien. Et nous avons un 3. Un 3, ça permettrait de descendre ici. Ah oui, c'est intéressant. Alors attendez, on va placer le 3 ici. Donc déjà dans une zone de chasse. Pour activer cette zone entière, il faut qu'il y ait au moins 2 ouvriers. Sinon, en fait, la salle ne s'activera pas. Voilà, tout simplement, les chasseurs ne pourront pas partir. Ils doivent partir ensemble. S'ils ne peuvent pas partir ensemble, eh bien, c'est pas possible. Malgré tout, on a un chasseur solitaire ici, mais la puissance est diminuée. Voilà. Donc, on va avancer de 3. 1, 2 et 3. Il se trouve également sur une zone d'explosion. Donc, toujours très intéressante. Ok, donc ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, faire descendre celui-ci jusque là. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Ah, on pourrait faire vraiment une belle destruction. Et donc pour ça, il faut utiliser le 2. Ah, malheureusement, le 2 ne suffirait pas à détruire celui-là.
Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. En revanche, le 2, ici, permettrait de faire descendre le vaisseau mère. Alors je sais, vous allez me dire, mais pourquoi faire descendre le vaisseau mère? L'avantage de faire descendre le vaisseau mère dans cette condition-là, hein, bien entendu, c'est jamais très bon en soi de faire descendre le vaisseau mère, c'est que le pouvoir qui se trouverait ici ne s'activera pas. Et ce pouvoir-là, il est relativement pénible parce qu'il fait reculer l'excavatrice de 2. Donc, ouais, et puis c'est embêtant quand même de perdre un petit peu de terrain là-dessus. J'aimerais bien avancer au maximum. Écoutez, on va le tenter. Donc, avec le 2. Le 2, on va l'utiliser. On va perdre un petit peu d'énergie. J'ai pas de recherche ici, malheureusement. On va faire l'énergie. Donc, on va utiliser là. Et ça permettra de regagner 2 points d'énergie que nous allons de toute façon, je pense, dépenser ici. Nous déposons un ouvrier avec le dé blanc. Donc, nous relançons. Ouh, oh, bah dis donc, il y a du lourd là. Il y a du lourd. Alors, le 5, c'est sûr, je pense que je vais le placer ici. Voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, voire 6, puisque nous avons également un 6. Attendez, qu'est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Oui, j'ai oublié d'activer là, ici. Donc, on descend. On les descend en même temps. 1 et 2. Donc, celui-ci, de toute façon, va sur la droite. Hein, c'est la flèche qui l'indique. Et celui-ci, alors il me semble que c'est... dans la règle, c'est le vaisseau... Ah, je ne sais plus. Ça doit être le vaisseau le plus haut, je crois, qui doit s'activer en premier. Donc ici, il fait descendre le vaisseau de mer d'un cran. Ah oui, le vaisseau de mer s'approche. Bon, on limite encore les dégâts ici. Donc oui, il ne faut absolument pas oublier. Je voulais placer le 5, effectivement. Ce qui m'embête, c'est le 6, là. Oui, parce que le 6, où est-ce que je n'ai pas placé? Où est-ce que je n'ai pas placé? C'est ces 2 cases-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ou voire 6. Ouais, il n'y aura pas vraiment d'impact. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, il faut mettre le 6 ici. Allez. Donc nous plaçons le 6. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, mais ça tombe bien, j'avais pas vu ça. Donc celui-ci se trouve également sur une zone d'explosion. C'est pas mal. Et ensuite, il nous reste celui-ci à relancer, puisque nous avons placé un ouvrier avec le dé blanc. Et donc c'est un 4. Là, le 4, écoutez, de toute façon, ouais, je pense qu'il va falloir faire de la recherche. Et donc nous le plaçons ici. Ok. Et donc 4. 1, 2, 3 et 4. Hop, il se décale. Parfait. Alors maintenant, nous allons activer nos ouvriers. Dans quel ordre? Dans quel ordre? Ici, déjà, on peut faire de la recherche. Donc pour 3, hein, puisque c'est -1. Il y a un petit -1 là. Donc 4, -1, 3. Nous avons de la chance. On va pouvoir avancer de 2. 1, 2 et 3. Ok, parfait. Là, il va falloir passer cette zone difficile. Donc celui-ci est fait. Ensuite, donc il faut dépenser bien sûr l'énergie. Voilà. On va pouvoir faire avancer l'excavatrice. Donc ça, il n'y a pas de problème. On dépense une énergie supplémentaire. Youp. Et là, l'excavatrice, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait. Elle avance jusqu'ici. On avance bien. C'est ce qu'il faut. Hein. Je pense, à mon avis, il faut se préparer. Il faut préparer notre base, qu'elle s'agrandisse, pour qu'elle dispose de pouvoirs plus puissants, je pense. Ensuite, on va pouvoir faire 2 points d'énergie, activer notre ouvrier ici, et donc ça fait +2. Et enfin, déployer nos chasseurs, qui font une attaque de 9, ce qui est tout à fait énorme. Par contre, il faut dépenser 2 énergies, hein, ça coûte un petit peu. Et vous voyez, on atteint une valeur de 9, donc tout ce qui est inférieur ou égal à 9 est détruit. Donc celui-ci est détruit. Celui-ci est détruit. Il se trouve faire une 6. Celui-ci est détruit. Ok, eh bien on a fait un beau ménage. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ok, et donc nous avons terminé, hein, nous n'avons plus d'ouvriers disponibles. Il se repose maintenant.
Et donc, c'est au tour, voilà, de notre vaisseau mère. Et voici. Donc lui, il est absorbé, voilà, par le vaisseau mère. Et donc maintenant, le vaisseau mère active son pouvoir. Il fait appel de nouveau à un vaisseau. Assez pénible, hein, je dirais, assez pénible. Je vais juste vérifier un point dans la règle, mais il me semble bien que ce sont de toute façon les vaisseaux rouges avant les vaisseaux blancs qui se déploient. Donc c'est bien ça, ce sont bien les vaisseaux violets, rouge, violet, bon, qui se déploient en premier. Alors on va partir de la gauche, donc celle-ci est libre. Ensuite, la prochaine libre, c'est celle-ci, enfin celle-là. Et puis bah, après, de toute façon, il reste deux parties libres. Donc les deux, alors ça serait dans l'ordre, il faudrait d'abord remplir celle-ci, puisque c'est le vaisseau en dessous qui est le plus éloigné. Et puis après celle-ci. Donc là, il va quand même déployer bon nombre de vaisseaux qu'il va falloir absolument détruire. Sachant que les blancs, hein, si nous les détruisons, ils ne reviennent pas sur le vaisseau. En revanche, si les blancs atteignent notre ville, ils vont commencer à entamer, détruire notre ville et reviendront au niveau du vaisseau mère, hein, avec le devoir accompli, je dirais. Alors, poursuivons. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, encore une fois, je dirais les résultats de dés ont vraiment un impact sur la manière de procéder. Et puis, éviter au maximum, je dirais, de prendre de dégâts, bien entendu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons un 4 ici, un 6 qui pourrait être intéressant pour encore de nouveau avancer. Si nous avançons 1, 2, 3, 4, 5 et 6, alors on pourrait arriver ici. Sauf que 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne se passe rien, mais il s'approche sérieusement de Roswell. Et puis le vaisseau blanc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne se passe rien non plus. C'est pas terrible quand même, hein. C'est pas terrible de faire ça. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant au final? De faire avancer ceci de 4 pour peut-être essayer de détruire les blancs. Lui aussi de 4, ce serait pas mal. Après l'idée, hein, bien sûr, c'est pas forcément de détruire les vaisseaux. Si on peut s'épargner, bien sûr, des destructions, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il va falloir avancer aussi, hein, sur la piste de recherche. Celle-ci ne nous coûte pas en énergie maintenant. Par contre, elle nous fait toujours un -1. Celle-ci nous coûte 2 énergies, elle coûte très cher en énergie. Mais il faudrait au moins avancer, ouais, au moins avancer de 5. Donc là, le 6 serait pas mal. Le 6 sur cette partie-là de recherche serait pas mal. Alors, attendez. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, il ne se passe rien de particulier, on temporise, je dirais. Mais au moins, on va pouvoir avancer au niveau de la recherche. Ensuite, qu'est-ce qui serait judicieux? Ce serait pas mal, je pense, si on pouvait faire ça. Alors ici, on va avancer de 4. On va avancer de 4. Peut-être en attaque. Ouais, ça peut être intéressant en attaque ici. Alors, 4. Donc celui-ci, 1, 2, 3 et 4. Et celui-là, 1, 2, 3 et 4. Donc là, les deux se retrouvent sur une zone où 3 suffisent, hein, mais on pourrait détruire les deux d'un coup. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, si on cherche à faire un peu de destruction. Et puis ici, il faudrait qu'ils avancent de 2, voire de 1, ça peut être suffisant. Il va bien entendu falloir alimenter au moins d'un 2 ici. Est-ce qu'un 2 c'est avantageux? Non, pas forcément. Pas forcément. Mais par contre, un 4, 1, 2, 3, 4, non plus. Il faudrait un 5. Est-ce que le 2, on ne pourrait pas l'utiliser pour faire autre chose? Ici, on peut faire de la recherche supplémentaire. Ouais, pourquoi pas, mais ça nous fait utiliser quand même pas mal d'énergie. Là, on va utiliser de l'énergie, hein. 2 points d'énergie. L'excavatrice, ça, on n'a pas avancé sur l'excavatrice au final. Alors, il ne faudrait pas le placer là. Ah oui, là, donc là, on va plus pouvoir l'utiliser malheureusement, l'excavatrice. Ouais, ça va être compliqué, ça va nous bloquer en fait toute cette partie-là. Celle-ci, on en a besoin pour attaquer. Donc là, ça nous bloque complètement cette partie-là.
Et puis, ce qui serait pas intelligent peut-être, on avait dit un justement, faire avancer d'un, on a ce qu'il faut ici en fait. Le 2, on va placer sur un anti-aérien. Alors pourquoi? Tout simplement, l'anti-aérien fait -1. Et oui, ils prennent peur hein, un petit peu. Donc ici, ils vont descendre de 1, les deux. Voilà. Et donc lui se retrouve sur une zone où on va pouvoir lui faire sa fête, tout simplement. Donc ici, il lui faut voilà, une valeur de 4, ce qu'on aura, je pense, même en relançant les dés, voilà, pour trouver de nouveaux ouvriers. Ouais, il n'y a pas de problème. Ok, pas de souci. On va pouvoir activer ce qu'il faut. Voyons voir, voyons voir. Alors, on ne va pas créer d'énergie, hein, ce tour-là, ça va être difficile. Montre un 5 et un 4. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça nous ferait relancer notre dé, mais c'est pas grave. Allez. Donc, on va placer notre 5 ici. Et donc, celui-ci descend. 1, 2, 3, 4 et 5. Il se retrouve également sur une zone d'explosion. Ouh là là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ok. Et puis, notre dé ici que nous devons relancer. C'est de nouveau un 4. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut refaire de la recherche, mais ça ne va pas nous intéresser. Parce qu'un 4-1, c'est pas intéressant. Et puis un 4 ici, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va tourner là. Ouais. Sinon on peut faire un 3 pour limiter sa progression. C'est ce qu'on va faire. Donc on va le placer ici. Et on va limiter sa progression. 1, 2 et 3. Ok. Alors maintenant on va devoir activer nos salles. Bon, on ne va pas faire avancer malheureusement. On ne va pas progresser ici. Par contre, en recherche, 6 -1, 5. Et donc nous progressons. Il va falloir progresser hein, d'une grande manière, peut-être remplir cette salle de recherche. Ok. Ensuite, bon, ceux-là ne servent absolument à rien. Hein, ils ont juste ralenti la progression de l'ennemi. Et puis on va décharger notre attaque. Une attaque, on doit dépenser 2 points d'énergie. Voilà. Et puis, c'est une attaque de 9. Une attaque de 9. Alors, celui-ci est détruit. Celui-ci est détruit et ne revient pas. Celui-ci est détruit et ne revient pas. Et enfin, celui-ci est détruit. Et bien voilà, un beau nettoyage. Un bon uniforme. Nous avons utilisé tous nos ouvriers qui vont se reposer de nouveau. Et puis, ceux-ci vont se redéployer. Alors attendez, le vaisseau mère avance. Voilà, il ne se passe rien. Hein, on va pouvoir souffler un tout petit peu. En revanche, les vaisseaux vont se redéployer. Voilà, sur les colonnes vides. Et donc c'était bien ces deux colonnes-là qui étaient mises à disposition. Alors par contre là, attention, hein, il ne reste plus que 2 énergies. La vie pour l'instant est épargnée, donc c'est plutôt pas mal, on s'en sort bien je trouve. Par contre il va falloir progresser pour atteindre les niveaux de recherche avancés, hein, ici. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec tout ça? Il va falloir faire de l'énergie. On va pas avoir le choix. Alors, de l'énergie avec quoi? Lui, il est relativement dangereux. Là, il pourrait faire descendre de nouveau le vaisseau mère. C'est peut-être pas ce qu'on veut. Ah, le choix est pas facile ici. Hein. Il faut produire de l'énergie. Donc, l'énergie, on va la produire dans cette salle-là ou celle-ci. Hein, c'est les seules salles disponibles. Le maximum d'énergie, 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait faire jusque 5. On a un 4 ici, mais le 4 m'intéresse pas trop en fait. Ça m'intéresse pas trop parce que là, ouais, il va descendre, ça va être très très dangereux. Est-ce que le 4 pourrait nous intéresser dans cette zone-là? Alors, 1, 2, 3, 4, éventuellement, pourquoi pas. Par contre, après, il faudrait faire une attaque. Ouais, mais je le sens pas du tout. Il faudrait faire une attaque de 5 avec celle-ci. Non, là, on va faire de l'énergie. Tant pis, on va faire de l'énergie. On va le laisser là où il est. Ah, ça va être difficile après. Hein.
Ah là là, il risque d'avancer très très vite. Ah, c'est dur parce que ici, si j'avance trop vite, il va faire descendre le vaisseau mère. Ou alors il faudrait avoir un 5, il faut avoir de la chance. Et dans ce cas-là, il faudrait pouvoir relancer en relançant ces dés-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'un 1 ou un 3 est intéressant? Oui, si on veut faire de l'attaque. Ouais, ou alors on va faire quelque chose de neutre. Ah oui, non, il faut de l'énergie. On va faire quelque chose de neutre ici. Voilà, comme ça, lui, il ne va pas progresser. Ou alors, il pourrait progresser sur quoi? Il pourrait progresser... Ah, mais c'est pour faire de l'énergie. Un 1 sur de l'énergie, c'est possible. Ça ne fait pas gagner beaucoup d'énergie, ça. Un 3, ouais, un 3, c'est embêtant. Un 3, c'est embêtant. Ah, le danger, là, c'est que lui, il avance justement sur ces zones-là qui sont un peu difficiles. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va, ouais, on va progresser uniquement sur cette partie-là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Je ne sais pas si c'est la meilleure stratégie. Le 1, ouais, le 1, on va le faire ici. De toute façon, on va faire déjà un point d'énergie, ce sera mieux que rien. Et donc lui, il va descendre sur la zone de feu. Ok, on doit relancer les dés. Ok, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, oh, je pense qu'on peut se permettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On va bien avancer là. Hop. Et donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est ici. Ok. Allez, c'est parti. Donc ce vaisseau avance dangereusement, mais je pense qu'on peut se le permettre. On n'est plus très loin de déverrouiller, je dirais, l'ensemble des salles. Donc on n'est pas si mal que ça. Nous ne sommes pas si mal que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut produire de l'énergie. Là, on en produit déjà un. On en produit un. Où est-ce qu'on attaque? De toute façon, est-ce qu'on peut encore attaquer? Oui, ici, on pourra attaquer. Là, l'attaque qui serait nécessaire, ouais, il faut un 5 quand même, hein. Là, on n'a pas de 5 de toute manière. Donc ça va être difficile. Lui, si on descend ici, il faudrait aussi un 5. Donc il faudra un 4, c'est pas mal ça. C'est pas mal, et de toute façon, on a encore de la recherche potentiellement. Mais on a dit qu'il nous faut de l'énergie. Ah, bah dis non, j'ai du mal avec ça. De l'énergie, bah écoutez, on va le faire comme ça. Hop. De toute façon, il nous faut de l'énergie, on n'a pas... Enfin là, on n'a quasiment plus. Ouais, allez, un 4. Donc 1, 2, 3 et 4. On relance. Ok. Un 3 suffit amplement. Est-ce qu'un 3 nous arrange? Un 3 suffit, hein. Là, je pense qu'on aura largement de quoi faire. On peut faire un 4 parce que je pense qu'on va dépenser différemment notre énergie. Alors là, je pense qu'on va le remplir de toute manière. On va éviter de perdre cet ouvrier, hein. Il ne va pas se retrouver tout seul. Et qu'est-ce qui nous resterait à faire finalement? C'est cette colonne-là. Et cette colonne-là, finalement, c'est uniquement limiter la perte. Ouais, limiter la progression. Donc, allez, on peut se permettre, on va mettre un 4 ici. Allez, 1, 2, 3 et 4. Et puis, celui-ci, on va faire un anti-aérien. Voilà, tout simplement. Hein, on va utiliser nos capacités. Donc, 1, 2 et 3. 2 seulement, puisque c'est un 2, un 3 moins 1. Ok. Ensuite, on va activer. Donc, celui-ci ne s'active pas davantage. Notre ouvrier a parfaitement utilisé sa compétence d'anti-aérien. Là, si nous remplissons... Donc là, on est à moins 3. Donc, ça nous fait 5. 5, 5, 5. Oui, on peut le remplir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous utilise de l'énergie? Oui, celui-là. Donc, déjà, hop, moins 1. L'excavatrice avance. Et elle avance jusqu'ici. Ok. Ensuite, nous pouvons produire 1 d'énergie. Hop. Et ici, nous produisons, donc, je disais, 5 énergie. Et donc, nous arrivons au maximum. Donc ça, c'est pas mal.
C'est pas mal, ça veut dire qu'au prochain round, là, on va pouvoir, je pense, faire avancer notre excavatrice jusqu'au bout. Et puis, en plus de ça, on va pouvoir être libre, finalement, de toutes les possibilités qui vont être offertes par notre base. Et donc, on va pouvoir progresser davantage, je dirais, sur la piste de recherche. Voilà. Avancer plus rapidement, c'est ce qu'il faut, hein, parce que là, le vaisseau mère, mine de rien, avance dangereusement. Donc ici, il avance d'un cran. Ok. Et donc, il fait appel, de nouveau, à un renfort. Le renfort qui va s'activer voilà, sur cette colonne-là, puisque c'est le vaisseau le plus éloigné. Allez, c'est parti. Allez, nos défenses là. Ok. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant de faire? Il nous faudrait un 2. Un 2 sur cette colonne-là. Ah non, on ne peut pas ici. Il faudra un 3 minimum. Mais le 3 ne nous arrange absolument pas. Ah, c'est dommage. J'aurais bien escavé complètement. Ça aurait limité, je dirais, la partie énergie qu'il faut utiliser. Ouais, il va falloir peut-être chercher à détruire quand même. À détruire un maximum. Je disais aussi de faire le maximum peut-être de avancer sur la progression. C'est peut-être une opportunité qu'il faut saisir. Et la salle de recherche, là, c'est celle-ci, la plus grande. On pourrait déjà mettre un 5 peut-être. Alors attendez, un 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal ça. 1, 2, 3, 4, 5. Non. On va déjà le faire ici. Donc on a un 5. Voilà, qu'on va mettre à disposition ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on pourrait faire une attaque de 6. Une attaque de 6, surtout que celle-ci maintenant est disponible. Alors attention, hein, là les deux sont disponibles. On a un 6. Malheureusement, si je le place ici pour une attaque de 6, eh bien, je condamne finalement cette possibilité-là. Et donc, un ouvrier ne pourra pas se rejoindre ici. Donc là, ça ne servira absolument à rien. Je ne peux pas utiliser le 5 tout seul. En revanche, je peux utiliser ici. Ça utilise beaucoup d'énergie. Et ça donne un plus 1. Alors, est-ce qu'un 6 nous arrange? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas du tout. Par contre, un 5 est pas mal. Sachant qu'ici, nous avons un bonus de plus 1. Et donc, on va utiliser le 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, lui sera détruit. Lui, il va être détruit également. Ça, c'est pas mal. Ensuite, j'ai placé un blanc. Donc, je suis obligé de toute façon de relancer. Ok. J'ai dit qu'il nous aurait fallu un 2. Alors, un 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est pas mal. Pourquoi pas. Donc, on va utiliser... Ah, mais je peux pas mettre de 2 là. Je suis obligé de mettre un 3. Je peux mettre aussi un 6, mais un 6, est-ce que ça va nous arranger là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas si mal. Alors, on va perdre malheureusement un petit peu de vie, mais ça nous permettrait de détruire aussi l'autre et d'avancer jusqu'au maximum. On peut utiliser de toute façon un dé qui est d'une valeur supérieure ou égale à la case où on souhaite avancer. Donc ici, on va avancer jusqu'au bout. Comme ça, l'excavatrice aura terminé son travail. Et puis, malheureusement, on va quand même avancer de 6 points. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça, c'est parfait. Il est en ligne de mire de nos chasseurs. Et puis, lui va descendre également de 6. 1, 2 et 3. Et donc, la foudre s'abat sur Roswell. Et le vaisseau revient au vaisseau mère. Tout content d'avoir endommagé, je dirais, notre belle ville de Roswell. J'ai placé un dé blanc. Donc nous relançons. Ouf, oh là là, c'est avec 2 6. Ok. Bon, de toute façon, on va placer ici. On n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il ne se passe rien de particulier. Et puis le dernier 6. Alors, le dernier 6. On pourrait produire de l'énergie, voire continuer, poursuivre, je dirais, notre recherche. Par contre, ça va faire utiliser quoi? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, si on fait ça, on va utiliser toute notre énergie. Alors, en même temps, on l'a rechargé. Ouais, c'est pas pour rien, quoi.
Sinon, on va le gâcher en l'utilisant ici, malheureusement, parce que si je l'utilise ici, 1, 2, 3, 4, 5, et on va remonter de 6. Donc c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un petit peu dommage. Surtout qu'il y a un petit bonus de 1 ici. Mais écoutez, on va faire de la recherche. Allez, recherche. On utilisera toute notre énergie. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouh, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ah, par contre, c'est un 7 hein, qu'il faut. Un 7, ben non, 5 plus 1, 6, ça ne marchera pas. Mais c'est pas grave. Donc, on va activer nos salles. Alors, activons déjà notre excavatrice. Hop, et donc elle va jusqu'au bout. C'est parfait. Donc, on n'a plus besoin de s'en soucier. Pour l'instant, en tout cas, jusqu'à ce que le vaisseau mère redescende. Mais c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le bon choix. Ici, oui. Donc, on va utiliser notre chasseur. Donc, c'est 2 énergies. Et donc, une attaque de 6. Hein. 5 plus 1, 6. Alors, 6. Celui-ci retourne au vaisseau mère. Celui-ci retourne au vaisseau mère. Celui-ci est complètement détruit. Voilà. Celui-ci, malheureusement, il est sur une valeur de 7. Donc, il est bien trop proche. Hein, et quelque part, il nous handicape. Donc, il ne nous arrange pas du tout, celui-là. Pas du tout. Et enfin, on va utiliser donc nos zones de recherche. Donc, celle-ci. Attendez, alors laquelle qu'il faut faire en premier? Il faut réfléchir puisqu'on doit avancer du nombre maximum. Alors, là, nous avons 11. 4, 5, 8, 10 et 11. Ça, c'est pas mal. Et après, il nous faut un 6. Et on a le 6. Donc, c'est parfait. Donc, déjà, on va avancer. On va utiliser nos 2 énergies, activer nos 2 ouvriers dans la zone de recherche. Et donc, nous faisons 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez, on progresse bien. Hein. On progresse très bien et on s'approche clairement peut-être de la victoire. À mon avis, c'était bon choix ici. Et puis là, on va redépenser de nouveau de l'énergie. Attention, nous atteignons 0. Et donc, nous allons utiliser 6. C'est exactement ce qu'il faut. Exactement. Ok. C'est à la phase du vaisseau mère, malheureusement. Et oui. Le vaisseau mère nous empêche d'utiliser pleinement nos compétences de recherche et donc fait reculer notre excavatrice de 1. Ensuite, il va tenter de déployer de nouveau ses vaisseaux. Alors sur les cases libres, les colonnes ici et ici. Ok. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. C'est à nos ouvriers. Fini le repos. Allez, c'est parti. Oh, des petites valeurs. De petites valeurs. Mais écoutez, ça peut être utile. Hein. Ça peut être utile. Après, il faudrait lancer un chasseur, effectivement. Lourdement armé, je dirais. Lui, ça serait bien peut-être de le laisser sur cette case. Alors, attendez, il faut faire de l'énergie, on a dit. Il faut faire de l'énergie. Si nous faisons ici un 1. Un 1 nous permet... Ah ben non, eh oui. Si je mets un 1, il avance. Il faudrait faire un 1 ici, ce qui serait bien dommage. Mais ce qui éviterait sa progression. Après, est-ce que j'ai des chasseurs disponibles? Chasseur à 7. Ah, c'est trop risqué pour l'instant. C'est trop risqué. Après, ici, c'est intéressant si on le fait descendre de 1, éventuellement. Ou alors à droite sur le 1 pour aller au bout. Mais j'ai pas d'énergie. On va peut-être essayer d'utiliser... Ah oui, il faudrait utiliser peut-être d'autres... Ouais, on va utiliser plutôt celui-ci. Comme ça va me faire une relance. Comme ça, on va peut-être pouvoir aller au bout. Et je pense quand même pouvoir faire un peu d'énergie de l'autre côté. Donc celui-ci va descendre de 1. Ok, nous devons relancer les dés. Allez. Ok, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Malheureusement, je pense que celui-ci va nous attaquer. Ouais, il faut refaire de l'énergie. On n'a pas trop le choix là, je pense. On n'a pas trop le choix. Ouais, et puis le 5 ici nous arrange absolument pas. À la limite, le 4.
Ah, attendez. Est-ce que le 4 peut être pas plus intéressant ici? Et après, il faut une grosse force de frappe, hein. Attention. Il faut un 5 et un 5, ça va nous coûter cher là sur... Ah là là, on risque d'en payer le prix, hein. Ouais, non, il faut faire plus d'énergie possible et limiter les dégâts, mais en même temps, je ne vois pas comment limiter les dégâts. Je ne vois absolument pas comment faire. Parce que là, il faudrait cumuler les chasseurs là, pour essayer de détruire au maximum. 1, 2, 3, 4. Bon, on va essayer, on va le tenter quand même. 1, 2, 3 et 4. Ok. On a peut-être 2 proies en vue. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Donc on a fait l'énergie. Ouais, c'est embêtant parce que lui, de toute façon, il va partir. Lui, il va arriver sur nous, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Il va arriver sur nous. On a un 5 ici. Un 5. Est-ce qu'on va utiliser un chasseur seul? Pourquoi pas? Ou alors on utilise de la recherche. On ne cherche pas à les détruire. Et par contre, il faudra avancer. Ah ouais, quand même des fortes valeurs. Il faudra un 5 plus un 4. Ce serait l'idéal. Si on avait 9 ici, là, 9 dans la zone de recherche, ça serait parfait. Alors, est-ce qu'un 5 est plus judicieux d'un côté que de l'autre? Ouais, peut-être ici. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. De toute façon, on aura suffisamment d'énergie hein, pour les activer. Il n'y a pas de problème. Ensuite, on a un 1 ici. Un 1, peut-être pour limiter les dégâts. Ah, c'est dommage hein, de ne pas utiliser cette belle salle là qui produit également de l'énergie. Si on l'utilise ici, effectivement, ça bloque sa progression. Mais je pense pas qu'on pourra le bloquer bien longtemps en fait, hein. Ouais. Ah, c'est jouer avec le feu là. C'est jouer avec le feu. On peut temporiser de cette manière-là. Mais c'est bien dommage. Oui, on va limiter les dégâts. On va essayer de limiter les dégâts. Par contre, je relance le dé là. Ouh, un 5. Aïe, aïe. Bah là, j'ai pas trop le choix. Et on a dit 9 de toute façon. Ah, c'est intéressant. Ouh, attendez, on va faire 10 même. Ok, très bien. Ah, par contre, là, on avance de 5, hein. Attention, 1, 2, 3, 4 et 5. Et oui, cette alien bombarde de nouveau Roswell. Aïe. Ah, on ne peut pas s'en sortir indemne, hein, malheureusement. Mais donc, c'est à nous de progresser maintenant et d'activer nos salles. Nous avons planifié nos actions. Donc, celui-ci ne sert plus à rien. Celui-là va produire 4 points d'énergie. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va utiliser pour 1 escalatrice. Et donc nous avons enfin cette grande salle de recherche qui nous permet d'arriver au bout. J'espère en tout cas. Et puis on va dépenser 2 points d'énergie pour pouvoir activer cette salle de recherche pour 10. Alors 10. 1, 2, 3, 4. 4 et 5, 9. Et 1, 10. Il nous reste plus que 13 points de recherche à faire et la partie est gagnée. Pas mal ça. Pas mal. Et surtout que là, le vaisseau mère va avancer. Il va nous produire un effet négatif sur cette piste de recherche. Et on a bien fait justement de passer le 5 ici, qui aurait été être compliqué, je dirais, à repasser de nouveau. On est pas mal. On n'est pas si mal que ça. Ok. Et donc le vaisseau mère va progresser de nouveau. Celui-ci est absorbé. Ici, donc, il nous fait reculer de 1 notre piste de recherche. Et oui, c'était peut-être pas la bonne direction. On n'avait peut-être pas trouvé le bon moyen, mais en tout cas, on va se remettre à la recherche pour de nouveau progresser. Et puis, donc, les vaisseaux vont de nouveau se mettre à disposition dans la colonne libre. Hein, bon, là, c'est relativement simple en termes de mise en place. Et c'est la fin pour le vaisseau mère. Et oui, vous voyez, hein, déjà le vaisseau mère qui s'approche. Il a presque atteint la fin de la deuxième source. Attention, après il reste du deuxième tuile
de ciel étoilé, pardon. Et puis ensuite, ben, il arrivera sur la dernière qui peut être dangereuse. Mais j'ai bon espoir quand même de pouvoir exploiter nos capacités de recherche ici. Et si nous exploitons parfaitement ces capacités de recherche, on va pouvoir progresser et surtout, il va falloir aussi faire de l'énergie parce qu'elle nécessite quand même 2 points d'énergie que nous n'avons pas pour l'instant. Allez, on va voir tout ça. Ouf. Alors là, 3 x 6, 18. Alors c'est amplement suffisant pour l'emporter. Je pense que la victoire est là. Par contre, on va faire avancer les vaisseaux et on va prendre de lourds dégâts, je pense. Ouais, on va prendre de lourds dégâts. Est-ce que c'est grave à ce stade de la partie? Non, je ne pense pas. Allez, celui-ci, le premier. Donc, un peu de sacrifice. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il attaque Roswell. Roswell perd un point de vie. Ensuite, ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le vaisseau descend d'un cran. Mais c'est pas bien grave, justement. Nous avons besoin qu'il descende pour pouvoir le détruire. Notre plan machiavélique arrive. Et puis lui, de toute manière, si jamais il n'avance que d'un, c'est en plus amplement suffisant pour lui, pour nous détruire. Donc, combien il nous faut? Là, on a 12. 12, il nous faut plus 3. Est-ce qu'on peut pas limiter pour faire le maximum d'énergie, tout simplement? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça fera encore avancer le vaisseau mère? Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc ça nous ferait 6 d'énergie ici. Ce qui serait pas mal en fait. Ah oui, mais par contre, attendez, il nous faut... Ah. Attendez. Donc on va faire positionner le 4, parce que celui-ci nous ferait relancer nos dés. Donc on va déjà positionner celui-ci. Donc ce vaisseau attaque de nouveau Roswell. Ok. Ensuite, on va faire 6 points d'énergie. Ah, ça va être pas mal. Mais par contre, ça fait avancer celui-ci de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le vaisseau mère avance de nouveau. On n'est plus très proche de la fin, hein, mine de rien. Et puis il nous reste celui-ci, donc on relance, hein, puisque nous avons lancé un dé blanc. Et c'est un 3. Le 3, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de vaisseau qui se situe sur quelque chose. On va limiter tout simplement sa progression. Une petite batterie anti-aérienne. Ok, et donc il n'avance que de 2. C'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Et donc nous allons pouvoir enfin activer, je pense, notre réussite avec une belle recherche, une magnifique recherche, et puis l'énergie qui sera nécessaire de toute façon à cette recherche. Donc déjà notre 3 ici ne sert absolument à rien. Ensuite, 6 points d'énergie. Nous faisons le plein d'énergie, voilà, pour booster nos capacités, je dirais, de recherche. Et puis ici, nous allons dépenser 2 points d'énergie. Hop, pour pouvoir activer notre centrale de recherche. Et donc nous avons 16 points de recherche supplémentaires. 16 points de recherche. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Ouh, c'était juste, mais la victoire est nôtre. Et donc nous repoussons l'invasion alien. Et voilà, et Roswell se retrouve vers un ciel complètement dégagé. Et donc, c'est ce qui met fin finalement à cette magnifique aventure de Under Falling Skies. Mais vous voyez à quel point ce jeu est intelligent, à quel point ce jeu est passionnant dans la manière de disposer justement nos défenses, notre énergie, cette gestion en fait de notre base contre justement cette horde d'aliens qui sont prêts à tout, justement pour fondre ce Roswell et la détruire. Il ne restait quand même plus beaucoup, je dirais, d'énergie, enfin en tout cas de dégâts à absorber pour notre Roswell. Et puis le vaisseau mère s'était quand même approché, même si sur la fin on a plutôt privilégié, je dirais peut-être des risques de prendre plus de recherche sans faire attention
au fait que les vaisseaux approchent et fassent progresser également le vaisseau mère. Mais encore cette piste-là qu'il faut explorer au maximum pour pouvoir trouver une issue, en tout cas à trouver et battre ces fameux aliens. Et voilà, il y a une rejouabilité vraiment extraordinaire également, encore avec d'autres villes. Et puis surtout le mode campagne que j'aimerais vous présenter sur la chaîne. Donc là, il s'agira bien sûr de quelques spoils, mais vous allez voir aussi, pour ceux qui le souhaitent suivre ces aventures en campagne, et bien de découvrir la richesse que peut proposer Under Falling Skies, puisqu'ici, c'est une partie uniquement d'initiation. Il n'y a pas toutes les possibilités qui sont offertes. Et donc, à l'issue d'une future partie, je vous proposerai également, et je vous présenterai justement les autres avantages que propose Under Falling Skies sous sa facette campagne. J'espère que cette aventure spatiale vous a plu, cette défense contre les aliens vous a plu. N'hésitez pas à bien sûr commenter la partie si jamais vous aviez vu quelque chose, j'aurais vu autrement, ou peut-être partager votre expérience aussi autour de Under Falling Skies. Et puis on se retrouve de toute façon très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. À bientôt, ciao.